Voilà, deux journalistes intelligents. Mais c'est incroyable. Et quand je t'ai vu nous raconter, c'est les mêmes effets que j'ai eu aussi avec Bertrand la première fois avec Sébastien. Je me suis dit, ces personnages, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ils sont là dans leur rêve. Je t'ai rencontré 3 ans plus tôt, 4 ans, 3 ans et demi. Mais vous deux, ça a été déjà mon premier contact. Et le jour où on a fait cette première rencontre, elle s'est faite chez toi, je me souviens parce que Alain était là, à Paris, tu venais de recevoir belle médaille aussi de toute ta belle aventure déjà, et tes preuves que tu avais faites. Et on avait parlé de Bertrand et j'ai dit, de toute façon mon but c'est que vous puissiez vous rencontrer. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai appelé le jour même, j'étais avec toi, on était près de la Concorde, et j'ai pris le téléphone, tu m'as répondu tout de suite, et j'ai dit, hein, pas de message, ça a été très vite. Je l'avais au téléphone et il m'a dit, Francis, écoute, il n'y a pas de problème pour la rencontre, est-ce que vous êtes dispo mardi? Et j'ai raccroché, puis Alain, il me dit, c'est moi qui invite et tout. J'ai dit non, on va chez Bertrand Piccard. Et là, Alain, je l'ai vu, il m'a dit, mais c'est formidable de pouvoir se rencontrer. Et parce que moi, mon but final, c'était effectivement d'avoir cette rencontre de l'hydroptère et du solar, parce que pour moi, c'était la meilleure récompense. Je l'ai qu'en tête, parce que il y a eu tout ce qui s'est passé quand vous êtes rencontrés après à Honolulu, tous les trois. Mais voilà, en tout cas, l'image, elle est vraie dans ma tête, et elle est vraie pour tout le monde aujourd'hui. Parce que l'histoire, c'est ça. Ça a été cette rencontre, et je peux vous dire, Étienne, t'en fais partie, mais sans toi, déjà, ta première aventure n'aurait pas pu avoir lieu. Et il y avait aussi Alexis Valois, je tiens à le dire aussi, c'était des journalistes. À Gamma, on avait la particularité d'aller chercher aussi des sujets exclusifs. Et puis, il fallait être à la hauteur aussi pour ramener les images, c'est vrai. Moi, c'était le privilège d'être à l'agence Gamma à l'époque. Et les journalistes qu'on avait, ils nous les trouvaient aussi, les sujets. Et puis après, moi, c'est vrai que il y a eu des chemins aussi, avec tout ce qui s'est passé après de partir de l'agence. L'agence, ça a été 17 ans aussi merveilleuse, où j'ai fait le tour du monde. Étienne, tu m'as fait envoyer en Jordanie, tu m'as fait envoyer dans les dragons de Komodo, dans les Tsingy, dans tous ces endroits aussi fabuleux pour aller faire des choses extraordinaires. Et il y a des beaux sujets encore à faire. Et il y a énormément de sujets. Tu m'en parlais encore il y a quelques jours. Et de Jordanie, sans rien dire de plus, voilà. Mais voilà, en tout cas, et je veux dire aussi, merci aussi à Hervé Bonneau. Je sais pas où il est, Hervé, parce que tu es caché, mais... Il est là. Ah, Hervé, je vais lui laisser le micro, parce que... Eh oui, je suis désolé, Hervé, enfin, tu parles, parce que lui, il écrit, il a le droit de parler aussi un petit peu. Eh bien, bonjour, merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. Non, en fait, voilà, je n'ai pas préparé de quoi que ce soit. Donc, que dire? Les photos de Francis Demange parlent d'elles-mêmes, mais elles ne racontent pas tout. Alors, j'ai essayé de mettre ma plume au service de cette exposition le plus humblement et le plus sérieusement possible. Et voilà, en même temps, c'est aussi un bonheur d'avoir pu travailler avec les équipes du Futuroscope qui ont été adorables et d'un professionnalisme extraordinaire. Et puis surtout de raconter l'histoire d'aventuriers, de s'aventuriers comme Bertrand Piccard, André Borgeberg et leurs équipes, ainsi qu'Alain Thébault bien évidemment. Et en sachant que ce sont des gens, ça je tenais à le dire aussi, on parle beaucoup de business dans l'écologie aujourd'hui, c'est normal. Il y a aussi cette part-là, mais eux, ce ne sont pas des businessmen, ce sont des gens sincères. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Je vous remercie en tout cas. Je vais relaisser le micro à Olivier. Est-ce que tu as la toute première photo que tu as faite au Salon des Inventions ici? Alors celle-ci, la Gamma, et je ne l'ai pas. Mais il faut que je raconte. Il faut que je vous raconte la toute première photo de Solar Impulse par Francis Demange. C'était au Salon des Inventions. Une maquette de 4 mètres de long, 4 mètres d'envergure, qui était prise au milieu de tous les stands avec plein de gens autour. Et il y avait le photographe officiel du Salon des Inventions qui disait « Moi, je ne peux pas faire une photo de cette maquette, il y a trop de choses autour. » Et il fait une photo, il dit « Non, c'est vraiment nul. » Et Francis dit « Mais il n'y a aucun problème. » Et il pose des flashs en contre-jour.
il prend une photo, avec ses flashs et ses contre-jours, il a effacé tout le fond, et il restait uniquement la maquette du Solar Impulse, avec une lumière qui symbolisait le soleil, tout le reste était dans les noirs. Et le photographe qui dit un tout petit peu hautain à Francis, je peux voir ce que tu as fait. Puis Francis regarde, et lui montre la photo. Le type dit, je croyais que j'étais photographe. Et il est tombé dans une dépression profonde. Et là, je me suis dit, Francis, c'est vraiment le gars qu'il faut garder avec nous. C'est super gentil. L'histoire est vraie. Merci. Je suis très touché aussi. Bon, en tout cas, je relance le micro maintenant. Je vous remercie tous. Et je vous souhaite une belle visite de cette exposition. Profitez, vous avez les personnes sont à côté de vous. Il faut en profiter. Et merci aussi Yves d'être là parce que vous savez, c'est des grands aventuriers. Ils sont tous là. Je suis content. Merci.